Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. On continue les vidéos d'exemples de decks pour les investigateurs du cycle Le Festin de Hemlock Vale. Aujourd'hui, deuxième vidéo, et donc on voit le deck pour la chercheuse de ce cycle. Alors pour rappel, Kate Winthrop, 2 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 4 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, traits miskatoniques et érudits. Ça va redevenir important les traits, enfin devenir important, à partir du prochain cycle. Vous commencez la partie avec le stabilisateur de flux, inactif, phase visible. Action rapide, déplace un indice de Kate Winthrop vers un soutien science ou outil que vous contrôlez sans indice dessus. Forcé, quand un soutien que vous contrôlez quitte le jeu avec un indice sur lui, placez son indice dans votre lieu. Effet du signe des anciens plus 0, vous avez le droit de renvoyer un indice d'un soutien que vous contrôlez vers Kate Winthrop. Elle a accès aux cartes chercheur, aux cartes science jusqu'au niveau 4, aux cartes perspicacité jusqu'au niveau 1, et aux cartes neutres. Elle a le stabilisateur de flux dans son deck, sa faiblesse expérience ratée, une faiblesse de base au hasard. Donc une chercheuse qui a 4 d'intelligence, bon, c'est pas génial pour une chercheuse, mais ok. Et son grand truc, c'est qu'on va mettre plein d'outils dans son deck, et une fois de temps en temps, on va mettre un indice vers sur un soutien science ou outil qu'on contrôle qui n'a pas d'indice. Quand un de ces outils avec indice quitte le jeu, on remet les indices dans le lieu, donc il faudra les redécouvrir. Et le signe des anciens, ça permet de renvoyer un indice d'un soutien qu'on contrôle vers sa réserve d'indices, ce qui fait qu'on peut de nouveau mettre un indice sur le soutien. On verra pourquoi on voudrait faire ça. Point important, c'est dans la FAQ, je la laisse dans l'écran, les indices que vous avez sur vos soutiens, vous les contrôlez, vous en disposez comme vous voulez, vous pouvez les utiliser pour payer des effets de jeu. Voilà. Alors, ces cartes signatures. Ah oui, à noter, je l'ai encore jamais joué. Donc là, c'est comme pour le deck précédent, je me souviens plus si j'avais précisé, c'est des idées de deck que je testerai peut-être un jour, ou peut-être que quand je la jouerai, avec les nouvelles cartes, je changerai un petit peu la liste, mais en tout cas, c'est pas un deck que j'ai expérimenté pour le moment. Sa carte signature, c'est un permanent qui a 2 faces, donc on va prendre ce site-là, voilà, le CG Builder, parce qu'elle est de visuel. Donc le stabilisateur de flux soutient qui a les traits objet, outil et science. La phase inactive, celle avec laquelle on commence, elle dit forcer après qu'un indice ait été placé sur le stabilisateur de flux, avec la capacité d'action rapide de Kate. Cherche un exemplaire de courant éthéré parmi vos cartes liées ou votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck, retournez le stabilisateur de flux. Donc il vous faut un indice dans votre réserve, vous le mettez sur le stabilisateur de flux inactif, vous allez chercher un exemplaire de courant éthéré, sachant qu'il y en a 2 versions différentes, et votre stabilisateur de flux est maintenant actif, et quand il est actif, réaction, quand vous placez un indice sur un soutien que vous contrôlez, gagnez plus 2 votre valeur de compétence pour votre prochain test de compétence à cette phase, et pas spécifiquement un test effectué avec le soutien en question. Voilà. Donc on a une carte qui va vous permettre d'aller chercher des événements. Première version du courant éthéré, la version Yugos, je sais pas trop comment ça se prononce. Lié, pour le jouer, il faut que le stabilisateur de flux soit sur sa phase actif. Combattre, déplacer tous les indices des soutiens que vous contrôlez vers Kate Winthrop, donc vous pouvez les remettre sur tous les soutiens, vu que votre capacité ne vous permet de mettre qu'un seul indice par soutien. Voilà, ça rend de nouveau utile la capacité de Kate et le bonus de plus d'un test de compétence du stabilisateur de flux actif. Ça vous fait combattre. Pour cette attaque, vous pouvez combattre avec votre intelligence plutôt qu'avec votre force. En cas de réussite, et si l'ennemi attaqué est non élite, vous pouvez l'incliner et le déplacer vers n'importe quel lieu.
y compris non révélés. Piochez une carte et retournez le stabilisateur de flux, donc sur sa phase inactive. Et pour le remettre actif, il faudra déplacer un indice dessus. A noter, une fois que vous avez joué le courant éthéré, il va dans votre défausse. Et le stabilisateur de flux, quand vous le passez sur sa phase active, vous allez chercher un courant éthéré mis de côté ou dans votre défausse. Voilà. Et l'autre version, c'est un peu la même chose, mais pour l'évasion. Et l'effet, s'il est non élite, c'est qu'on le mélange dans le deck de rencontre. Et on pioche une carte. Donc voilà, soit en combat, alors par contre, combat, il n'y a pas de bonus indiqué, donc c'est du combat pour faire un dégât, mais ensuite on téléporte l'ennemi où on veut. Voilà. Et l'évasion, pour les ennemis non élites, on les remélange dans le deck de rencontre, et donc on les reverra pas avant un moment. Peut-être qu'on ne les reverra jamais. La faiblesse, expérience ratée, traîtrise, bévue, révélation, effectue un test de volonté de difficulté 3. Pour rappel, elle a 2 de base. Donc, c'est pas rien, 3. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque soutien que vous contrôlez avec un indice dessus. Or, c'est sa mécanique de jeu, donc il peut y avoir un très grosse augmentation de difficulté. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une horreur, soit placer un de vos indices dans votre lieu. Donc mettons que vous avez mis des indices sur 4 soutiens, la difficulté est de 7, vous partez d'une valeur de 2, c'est très peu probable de réussir, vous pouvez rater de 7, et si vous ratez de 7, c'est jusqu'à 7 horreurs ou jusqu'à 7 indices que vous contrôlez que vous remettez dans votre lieu. A noter, comme je disais tout à l'heure, c'est... j'ai été déconcentré parce que je voyais la Canter, là nous sommes en l'an 2077. Bref, en tout cas, le type dit que c'est brutal. Je disais donc, voilà, comme est indiqué dans la FAQ, les indices à placer dans son lieu, ça peut être des indices sur vos soutiens. Donc là, une faiblesse qui peut vous infliger plein d'horreurs, ou vous faire perdre plein d'indices, ou une combinaison des deux. Voilà. Et maintenant, le deck a 44 XP. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en duo avec le deck Wilson que je vous ai présenté hier. Et pourquoi j'ai mis les deux en duo ? Parce que Wilson... D'ailleurs, je vais vérifier, je me souviens déjà plus, comme j'ai enregistré sa vidéo il y a un moment. Voilà, Wilson, effectivement, il joue avec les outils, elle joue avec les outils. Je me suis dit que c'était amusant. Donc, comme pour la dernière fois, on va voir ces cartes une par une, et à chaque fois je vais faire des commentaires. Le kit d'empreinte digitale de niveau 4. Il a 3 provisions, on l'incline, donc on peut l'utiliser qu'une fois par tour. On dépense une provision, on enquête avec un bonus de +2, donc on enquête à 6. Si on réussit, on a 2 indices supplémentaires, donc un total de 3 indices, voire potentiellement encore plus avec d'autres bonus. Généralement, je dis qu'en duo, je ne vois pas d'intérêt à gagner les indices plus que 2 par 2. Sauf que Kate Winswap, comme elle veut placer des indices sur ses soutiens, elle a intérêt à avoir tout plein d'indices. Imaginons que le scénario ne demande que 4 indices, peut-être qu'elle va essayer d'en avoir 6. Déjà, et si elle a pioché sa faiblesse, il est possible qu'elle ait été amenée à reposer plein d'indices sur son lieu, et d'avoir besoin de les récupérer. Je reste sur mon exemple, elle a besoin de 4 indices pour finir le scénario, elle a besoin de 4 indices, elle en avait 6 dans sa réserve, elle est obligée d'en replacer 5 sur son lieu, et maintenant il faut qu'elle reprenne 3 des 5. Voilà. La lampe torche, le classique, loupe de niveau 1, loupe 5 classique, pourquoi de niveau 1 on verra plus tard. Le microscope, donc après qu'un ennemi dans votre lieu a été vaincu ou qu'un investigateur lui échappe avec succès, inclinez le microscope, placez une ressource sur le microscope en tant que preuve. Et pour 2 actions, on enquête. On a +1 en intelligence pour cette enquête pour chaque preuve sur le microscope, jusqu'à un maximum de +3. Donc on peut faire une enquête à 7, c'est ce qui est bien. En cas de réussite, et ça point important, c'est d'abord on regarde si on réussit, puis ensuite si on a réussi,
on peut dépenser jusqu'à 2 preuves pour trouver un total de 3 indices. 1 plus les 2 supplémentaires, donc 3 indices pour 2 actions. Encore une fois, l'idée c'est, comme je veux plein d'indices à mettre sur mes soutiens et que quand je piocherai ma faiblesse, je remettrai des indices sur mon lieu, je veux avoir un ratio indice par action assez élevé. Matériel de chimie, il y en a 2. Alors c'est pas un problème qu'il y en ait 2 en emplacement d'accessoires vu qu'on a un chasseur de reliques. Donc à 2 reprises dans le tour, on pourra enquêter avec le matériel de chimie. Alors si on rate de pile 2, on le défausse, c'est gênant. Si on réussit de pile 0, on a 2 ressources. Bon, voilà, donc... qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, bon, c'est matériel de chimie, il y a des bonus, il faut réussir largement pour avoir ces bonus, mais on a de quoi les avoir, ces bonus-là, donc on peut espérer que avec chaque utilisation du matériel de chimie, on a soit 2 ressources, soit une carte, soit potentiellement un deuxième indice. Blouse de laboratoire, on devrait échouer à un test de 1 ou moins, à la place on réussit de 0, donc ça marche pour le kit d'empreinte digitale, ça marche pour le microscope, pour le matériel de chimie, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà, ça augmente les chances de réussite. Ouais. Sac à dos de niveau 2, ça cible les cartes qui ont le trait ravitaillement ou objet, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, j'en compte qu'un des deux parce qu'il y a celui qu'on joue et celui qu'on peut potentiellement tutorer. Donc 9, 10. Voilà, donc un tiers du deck peut être tutoré par le sac à dos. Donc ça devrait accélérer la sortie du deck. Bon, ensuite, toutes ces cartes-là, il faudra dépenser des actions pour les jouer. Et ça, c'est aussi un autre argument pour le bon ratio nombre d'indices par action, c'est que si on trouve 2 indices en une action, l'action qu'on a économisée, en n'ayant pas besoin d'enquêter 2 fois pour avoir 2 indices, cette action-là, on peut l'utiliser pour jouer une carte. Charles West, on l'a... Alors bon, il peut encaisser une horreur, et il donne un emplacement de main supplémentaire pour un soutien outil. En main, on peut avoir 1, 2, 3, 4 outils différents. Enfin, on voudrait pouvoir. Le docteur Charles West, il fournit le 3e emplacement de main. Milan Christopher, le classique, il donne 1+1. En intelligence, il encaisse une horreur. Et en plus de ça, il va filer un petit peu de ressources. Alors au passage, les ressources, si on regarde le coût des cartes, il y en a 19 qui coûtent 2 ressources ou moins. Et on a un peu de gain de ressources, donc je pense que ça sera pas un problème. D'une main sûre, il n'y en a qu'un parce qu'on peut en avoir qu'un dans son deck. Ça va vous permettre de moduler le degré de réussite des tests. Il faut réussir le test et ensuite on dit je le réussis d'un de plus ou d'un de moins que prévu et on vise le 2 pour se soigner d'une horreur. Alors, réussir de tout pile 2 avec le matériel de chimie, ça fait piocher. Et piocher c'est gagné. Voilà. Et puis le soin d'horreur. Voilà, c'est là. Le soin d'horreur, pour rappel, encore une fois, sa faiblesse. Vous allez avoir un test difficile à faire. Vous allez probablement le rater d'un certain nombre de points. Et si vous avez absolument besoin de vos indices ou tout simplement que vous n'avez pas d'indices à remettre sur votre lieu, il faudra encaisser des horreurs. D'une main sûre, potentiellement, si tout se passe bien, vous vous soignez une fois par tour. Voilà. Éclaireur, moi dans les decks chercheurs, je le mets à peu près tout le temps, vous gagnez un déplacement par tour. Donc vous économisez des actions pour jouer vos soutiens, pour regagner les indices que vous avez perdus. C'est du gain d'action, c'est très bon. Pour un total de 2 XP avec la liste des tabous. Ingénieux.
Eh ben, ingénieux, c'est du gain de ressources pour jouer notamment les outils, et ça vous permet d'avoir des bonus quand vous faites un test de compétences sur une carte, notamment outils. Par exemple, le matériel de chimie, c'est un outil. Vous faites le test, vous aimeriez avoir 2 indices en une action, vous visez donc la réussite de 4, et ben vous dépensez 2 ressources, vous donnez un plus 2. Donc Kate qui a 4, Milan Christopher qui l'a fait passer à 5, Ingénieux qui l'a fait passer à 7, vous attribuez une carte compétence, voilà. Voilà, vous augmentez vos chances d'avoir une bonne réussite. Et effectivement, si par exemple vous réussissez au final de 3, d'une main sûre vous dites j'augmente de 1 cet écart, donc je réussis de 4, donc j'ai bien mes 2 indices. Les permanents, charisme parce qu'on a 2 alliés, chasseur de reliques parce qu'avoir les 2 copies de matériel de chimie, c'est la possibilité de les utiliser 2 fois par tour, vu que il faut l'incliner. Dans le vif du sujet, pour commencer avec 3 XP, la carte signature, voilà. Les événements bricolage, attachez bricolage à un soutien outil dans votre zone de jeu, limite de 1 par soutien, le soutien attaché occupe un emplacement de main ou d'accessoire de moins. Et vos 2 emplacements de main, plus Charles West, plus bricolage, voilà, vous pouvez avoir un exemplaire de chacun de vos outils qui va dans un emplacement de main. La perfection vient de l'entraînement pour tutorer une des 4 compétences entraînées que vous avez. Donc augmentez le nombre de fois où vous vous donnez un bonus, et donc augmentez les chances d'avoir un bonus de matériel de chimie. Planque de niveau 3, pas trop pour les ressources, mais surtout pour les 4 pions provisions, qui peuvent aller sur kit d'empreinte digitale ou sur lampe torche. Voilà. Raisonnement logique, pour chaque indice que vous possédez, et encore une fois, on essaie d'en récolter un petit peu plus que nécessaire. Pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de 3, soit vous soignez 2 horreurs d'un investigateur dans votre lieu, soit vous défaussez une carte terreur dans votre lieu. Une autre carte qui aidera à encaisser la faiblesse. Et révéler les anciens de niveau 2, c'est pour la combo avec loupe de niveau 1. Je joue révéler les anciens, je révèle une loupe de niveau 1 de ma main. La loupe vaut 0, donc je fais une enquête qui a une difficulté de 0. En cas de réussite, j'ai réussi une enquête, donc un indice, en ne prenant quasiment aucun risque. Et je peux mettre en jeu la loupe, mais ça, on s'en fout. Voilà, révéler les anciens de niveau 2 plus loupe de niveau 1, c'est surtout l'effet. L'enquête devrait être très difficile dans mon lieu, et en fait elle est très facile. Et il y a les compétences derrière, déduction de niveau 2. Si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. 2 indices supplémentaires à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Vous êtes dans le lieu de fin de scénario. Le lieu qui a 3 indices par investigateur. Donc 6 vu que vous êtes en duo. Le lieu a une valeur occulte de 4. Vous jouez révéler les anciens, vous révélez la loupe, vous attribuez déduction, vous faites une enquête qui a une difficulté de 0, vous vous êtes donné un plus 2, plus 3 avec Milan Christopher, donc vous enquêtez à 7 contre 0, si vous réussissez d'au moins 2, donc si vous piochez pas pire que le moins 5, pire que le moins 5, ça se voit pas fréquemment, sauf si on pioche l'échec automatique bien sûr, vous réussissez donc d'au moins 2 et vous avez 3 indices en une action. Et j'allais dire un truc, oui évidemment, il y a la possibilité de jouer le 2e exemplaire de révéler les anciens dans la foulée. Alors par contre, si vous réussissez, vous devez mettre en jeu la loupe. Donc en fait, il faut avoir les 2 exemplaires de révéler les anciens et les 2 exemplaires de loupe, mais ça vous fait en 2 actions la quasi-certitude de vider un lieu de 6 indices avec déduction de niveau 2. Voilà. Perception de niveau 2, ça vous donne un plus 3. Si vous réussissez, vous piochez une carte. Si vous réussissez d'au moins 2, vous piochez 2 cartes. Et on a quand même d'une main sûre qui est là pour... j'ai oublié une carte.
on a d'une main sûre qui est là pour aider à réussir d'au moins 2. Un pognon de dingue. Comme vous avez votre soutien stabilisateur de flux qui a les traits outils et sciences, un pognon de dingue, c'est toujours minimum un courage inattendu. Dans la pratique, je pense que vous aurez à peu près tout le temps 3 soutiens sciences et ou outils, donc cette compétence-là a 3 icônes libres. Intéressant, par exemple pour augmenter vos chances de réussir le test de votre faiblesse. Voilà. Et la carte que j'ai oubliée, c'est mélange équilibré. On l'attache à un soutien outil ou science qu'on contrôle, avec une limite de 1 par soutien, et il y a une réaction, après qu'on a incliné le soutien attaché, on peut incliner mélange équilibré pour redresser le soutien attaché. Dit autrement, mélange équilibré, ça permet d'utiliser 2 fois par tour un soutien qui s'incline pour être utilisé. Ça peut être le kit d'empreinte digitale, ça peut être le matériel de chimie, ou ça peut être d'une main sûre. Moi j'aurais tendance à le mettre sur matériel de chimie et sur d'une main sûre. Comme ça, à 2 reprises, on vise les 2 indices en une action, et à 2 reprises, on peut faire passer la réussite de 1 à 2 pour se soigner, ou de 3 à 4, pour avoir 2 indices avec matériel de chimie. Voilà. Alors, un peu comme pour le deck Wilson, je trouve pas ce deck très enthousiasmant, c'est vraiment du j'enquête pour des indices, j'enquête pour des indices, j'enquête pour des indices. Ah oui, un truc sur lequel j'ai pas réinsisté, avec stabilisateur de flux actif, eh bien, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, je mets des indices sur mes outils, je me donne des bonus, donc j'augmente mes chances, par exemple avec le matériel de chimie, de réussir de 4 et donc de trouver 2 indices en une action. Voilà. Quand j'ai des indices sur tous mes soutiens outils ou sciences, je joue mon... Ah, ils sont pas là. Ah oui, c'est pas lié. Je joue mon courant éthéré pour remettre les indices dans ma réserve d'indices. Ça me fait un petit effet de combat ou d'évasion, ok. Et puis je continue, voilà. C'est vraiment un deck où on essaie de maximiser le nombre d'indices par tour pour pouvoir utiliser la capacité de Kate, pour avoir plein d'indices par tour. Bon, je sais pas, ça m'enthousiasme pas, mais j'espère que ça serait assez efficace comme deck. La version de niveau 3, à 3 XP pour le début de campagne, en fait, la plupart du temps, c'est les versions de niveau 0 des cartes XP qu'il y a dans le deck à 44 XP. 2 lampes torches, 2 loupes de niveau 0, un microscope de niveau 0, un nécessaire emprunt digital de niveau 0, 2 fois le matériel de chimie, un sac à dos de niveau 0, un sac à dos de niveau 2, 2 fois Charles West, 2 fois Milan Christopher, ok, un mélange équilibré, parce que j'ai mon 3ème XP, 2 planques, 2 fois raccourci en attendant d'avoir éclaireur, un raisonnement logique de niveau 0, et pareil pour les compétences, je sais pas, rien de particulier à dire, il n'y a pas trop de... je commence avec 2 exemplaires de la carte A, que je remplace plus tard pour un par la carte B et pour un par la carte C. Là c'est plutôt, j'ai 2 exemplaires de la carte A, plus tard un exemplaire est amélioré et l'autre est remplacé par autre chose. Bon, et justement en parlant des remplacements, les améliorations dans l'ordre, on commence par le sac à dos. Encore une fois, des soutiens objets, il y en a plein. Donc c'est important de réussir à les avoir rapidement en main. Une deuxième copie de la carte d'une main sûre. Non, pardon. Le premier exemplaire de la carte d'une main sûre, parce que, même en début de scénario, on a déjà les 2 exemplaires de matériel de chimie qui encouragent à réussir de beaucoup. On a déjà Charles West qui, quand même, si on réussit de 1 ou 3, peut faire des dégâts. Donc on va voir, soit on veut
réussir d'un nombre pair pour matériel de chimie, soit d'un nombre impair pour faire des dégâts. Et voilà. Ouais. Ensuite, éclaireur, comme je l'ai dit, c'est vraiment une carte très intéressante pour le gain d'action. On garde qu'une copie de bricolage, parce que une copie ça suffit. Et on introduit la blouse de laboratoire pour limiter le nombre d'échecs, tout simplement, je sais pas que dire de plus. Le charisme, parce que quand même depuis le début de la campagne, on a deux alliés différents dans le deck. Justement, une copie du Dr Charles West remplacée par mélange équilibré. Ce qui fait que maintenant on a la possibilité de... on peut en attacher un à matériel de chimie, un à d'une main sûre, et donc avoir cet effet, j'essaie d'avoir 2 indices en une action, je redresse le matériel de chimie, je réessaye. Voilà. La loupe, on la passe au niveau 1, parce que dans la foulée, on remplace une lampe torche et une copie de Dr Milan Christopher par les 2 copies de Révéler les Anciens de niveau 2. Donc dans la foulée, on met dans le deck les deux éléments de la combo. Planque, ce qui nous intéresse, comme je le disais, c'est le gain de provision. Donc on n'a pas besoin de garder plus longtemps 2 copies de niveau 1, de niveau 0, et la deuxième copie de niveau 0, on la remplace par une copie d'ingénieux, qui potentiellement peut faire économiser 2 ressources par tour. Voilà. Là on est avancé dans la campagne, on va pouvoir envisager la possibilité d'avoir plein d'horreurs à soigner. Raisonnement logique, jusqu'à 3 fois, soigner 2 horreurs. Voilà, raisonnement logique de niveau 4, ça peut faire le soin de 6 horreurs au total. Alors je vais quand même vérifier pour Wilson. Bon, il a que 6 points de santé mentale, mais potentiellement, voilà, si vous avez 3 indices, vous pouvez ramener Wilson à sa pleine santé mentale, et vous pouvez... voilà, mettons que vous avez 6 indices sur vos soutiens, outils ou sciences, vous piochez votre faiblesse, expérience ratée, vous devez faire un test de difficulté 8, vous le ratez, vous piochez l'échec automatique, vous le ratez de 8, et vous vous prenez 6 horreurs, dans les mettons vous prenez 8 horreurs, vous en mettez 6 sur vous, une sur Charles West, une sur Milan Christopher, puis ensuite vous dites, j'ai 6 indices, ceux qu'il y a sur mes soutiens, je joue raisonnement logique, je me soigne de 6 horreurs. Voilà, ma faiblesse ne m'a quasiment rien fait. Alors là, on entre... Là, à la limite, ça me semble plus dispensable, c'est-à-dire que le deck au total, il nécessite 44 XP, donc il nécessite de gagner des scénarios 1 à 7, un total de 41 XP, mais si vous faites une campagne où il y a moins d'XP disponible, je pense que s'arrêter là dans le développement du deck, ça marche. Parce qu'après, chasseur de reliques, c'est pour avoir les 2 copies de matériel de chimie en jeu. Alors, vous avez quand même déjà le kit d'emprunt digital, pour espérer avoir plusieurs indices en une action. Vous avez donc la combo Révéler les Anciens plus Loop. Vous avez déduction de niveau 0. Vous avez des solutions, encore une fois, pour gagner plusieurs indices d'un coup. Avoir la possibilité de faire 2 tests avec matériel de chimie par tour, pendant la plupart de la campagne, ça sera du superflu. Voilà. Passer le nécessaire à emprunt digital au niveau 4. Alors c'est ce que je disais, la version de niveau 0 vous permet d'avoir 2 indices en une action d'enquête. La version de niveau 4, 3 indices. En duo, 2 indices en une action, c'est suffisant. Voilà. Alors 3 c'est toujours mieux que 2, mais c'est pas une amélioration qui va être nécessaire très rapidement dans la campagne. Et pour finir, ça c'est toujours
Quand je les mets dans mon deck, c'est toujours mes 2 dernières améliorations. Déduction qui passe du niveau 0 au niveau 2, et perception qui passe du niveau 0 au niveau 2. C'est toujours la même logique. Les cartes de niveau 0 sont efficaces. Bon, elles sont intéressantes, elles sont efficaces. Elles vont suffire la plupart du temps, mais quand on arrive... là, donc, c'est les dernières améliorations. C'est ce qu'on fait entre le scénario 7 et le scénario 8. Et ben ça, on le met dans son deck parce que on se dit, dans le scénario 8, il y a peut-être un lieu dans lequel il faudra que je trouve 6 indices. Ou alors, il y a peut-être un lieu dans lequel j'aurais besoin de trouver que 3 indices, mais ce lieu aura une valeur occulte de 6. Donc j'ai vraiment besoin de quelque chose qui a un impact beaucoup plus fort que ce que j'avais jusqu'à présent. Et pour rappel, on a la perfection de l'entraînement pour que ces 4 compétences aient au total 6 utilisations pendant un tour de deck. Et voilà, le deck Kate. Alors pour voir le deck Wilson, je vous renvoie à la vidéo d'hier. Si j'oublie pas, dans la description, il y aura les liens vers ces decks-là. Conclusion sur le deck, rien de particulier à dire. Moi, il m'enthousiasme pas, comme le deck Wilson. Je suppose que c'est efficace. On pourrait peut-être faire mieux, par exemple la blouse de laboratoire. Dans le cycle précédent, il y avait une carte pour laquelle c'était très bien. Je me souviens plus si c'est le mélange alchimique ou autre. Bon, la blouse de laboratoire est un petit peu sous-utilisée. Voilà, Charles West, on peut faire des dégâts, mais on le veut surtout pour avoir un soutien-outil en plus, donc il n'est pas pleinement utilisé. On a les 2 courants éthérés qui font de la gestion d'ennemis, sauf que je suis en duo avec quelqu'un qui fait de la gestion d'ennemis. Donc pareil, je les utiliserai pas à leur plein potentiel, mais en premier lieu pour remettre tous mes indices dans ma réserve et me redonner des +2. Ouais, donc voilà, j'ai pas trouvé mieux. Ah oui, et un truc à noter, je pense pas que ça puisse se qualifier de spoiler, mais dans le prochain cycle, dont la boîte est disponible peut-être demain, pour moi, je crois que il y a une des 2 boîtes qui sort le samedi 22 mars, et l'autre qui sort peut-être le 29 mars, ou peut-être le 4 avril, je sais plus. En tout cas, prochaine boîte, dans les cartes joueurs, il y a de nouveau des cartes chercheurs qui disent si vous avez réussi d'un nombre pair, il se passe ceci, si vous avez réussi d'un nombre impair, il se passe cela, si vous avez réussi d'un certain degré, il se passe ça. Bon, il y a d'autres cartes qui jouent sur le degré de réussite en chercheur. Donc j'ai pas regardé en détail, mais il est possible que ce deck-là, dans 2 semaines, je puisse en faire une meilleure version, avec les nouvelles cartes. Voilà, 37 minutes d'enregistrement, ça suffit. Je vais m'arrêter là. Demain, allez, je vous donne un avant-goût. Un instant. Alors c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude avec OBS, il faut que je remette tout dans cette fenêtre-là. Voilà, demain on verra ce deck-là. Alessandra Zorzi, enquêtrice friquée, en duo avec Zoé. Hop. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, 2 bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.